Ok, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Othman, comment tu vas, Akhi? الحمد لله أخي. بارك الله فيك. Et toi? Bikhair. Ouais, alhamdulillah, ça va tranquille. Je te remercie. Donc, du coup, voilà, je t'avais convié à cette petite discussion entre entrepreneurs, justement pour parler d'entrepreneuriat. Mm. Voilà, ça fait un bail qu'on se connaît. Voilà, je sais que t'es un grand entrepreneur, t'es un grand bosseur aussi. Donc voilà, le sujet, c'était voilà, histoire de parler un peu de tout ça, connaître un peu plus quel était ton état d'esprit, vu que tu as commencé à entreprendre très très tôt, si je ne m'abuse. Mais je vais commencer par te laisser la parole, si tu peux nous faire une petite présentation de toi, en fait. نعم بارك الله فيك. Moi c'est Bouna Dramé, je m'appelle aussi Ousmane. J'habite à Champigny-sur-Marne, hein, 94. Alhamdulillah. Comme tu as évoqué, j'ai commencé, c'est vrai, à entreprendre assez jeune. On va dire j'ai commencé en 2000, c'était en 2010 ou en 2000, ouais, 2010. Mon premier projet que j'ai mis en Allah place. m'embarque. Et puis voilà, alhamdoulilah. Et du coup, voilà, moi j'ai quelques projets qui me viennent en tête, que ça soit Emenor, que ça soit Food Night, que ça soit. C'est quoi le premier projet entrepreneurial que tu as mis en place? C'est quoi le premier projet que tu as lancé? Le premier que j'ai lancé, bah, c'était en 2010 ou 2009-2010, c'était Food Night. C'était le concept de la restauration rapide la nuit, c'est-à-dire qu'on faisait des livraisons de sandwichs et de plats chauds. On commençait vers 21 h et on finissait à 3 heures du matin. 3 h, 4 h, ça dépendait. Bah, justement, bah, comment j'ai été inspiré pour ouvrir cette boîte? Bah, j'avais commencé avec ton grand frère. J'étais à Vitry. Et ton grand frère Ouais, je me Khalifa, rappelle. il avait ouvert ça du côté de Vitry et l'autre côté du 94, Paris, etc. Donc je me rappelle, j'étais parti là-bas, carrément, j'y vivais là-bas à Vitry pendant au moins un mois et demi, 2 mois, j'étais avec lui. Et quand je suis revenu sur Champigny, je me suis dit, bon, j'ai vu que c'est quelque chose qui marchait, c'était pas mal, j'étais capable de le faire. J'ai essayé de contacter, bon, tu connais, hein, en 2009, 2010, il n'y avait pas encore beaucoup d'argent. Donc, même Oui, si c'était un petit investissement, fallait trouver un associé avec avancer qui, la mise. voilà, avec qui tu pouvais lancer le projet très rapidement. Donc, j'ai passé deux, trois petits coups de fil. La première personne, je crois, elle pouvait pas, ou peut-être elle n'était pas assez Assez confiante. motivé. Voilà, confiante, Hmm. motivée. Donc, après, j'ai contacté Ibrahim Fissirou. C'est les plus grands de chez nous, tu vois. Ils avaient déjà du travail, ils avaient déjà travaillé. Ils étaient connus aussi pour bien bosser. Donc lui, il n'a pas Hmm. hésité à investir avec moi dans ce projet. Et puis c'est là que Foodnet a Ouais, commencé, hein. effectivement. C'est là que Foodnet a Ouais, je commencé. me rappelle, je me Franchement, c'est rappelle. une très 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 belle expérience. Franchement, tout dans le quartier, dans le coin, c'était quelque chose de nouveau. Et aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans un secteur où c'est sûr et certain, personne n'avait encore vu. C'était en 77. Voilà. Et j'ai aussi apporté une touche personnelle dans ce concept-là. C'est que j'ai commencé à faire les plats, comme le tiep, tout ça, tu vois. Parce qu'à la base, c'est un truc de sandwich, etc. Et c'est-à-dire que même j'écoutais un de tes audios, un des audios que tu avais fait, si tu disais qu'en gros que fallait la concurrence, quoi. Tu peux pas arriver à inventer un nouveau métier comme ça du jour au lendemain. Que la chose, c'est peut-être de prendre une chose qui existe déjà et de la rénover, de faire un truc de nouveau, tu vois. Et bah, c'est exactement ce que j'avais fait. Tu vois, c'est un truc qui existait déjà. Hmm. Par exemple, quand tu arrives à Champigny, ils vont te dire Hmm. c'est le premier, il faut net, ils connaissent pas, ça n'a jamais existé. Mais dans le 93, c'est un truc qui a existé, ça faisait peut-être 10 ans Hmm. avant déjà encore, tu vois. Dans le 93, Ouais. Califa, ça faisait peut-être 1 an ou 2 ans, peut-être qu'il avait déjà ouvert, je sais pas. Mais c'est un truc qu'ils connaissaient pas du tout Hmm. dans le secteur. C'est-à-dire que quand je l'ai fait, c'était vraiment quelque chose de nouveau, ça a vraiment pris direct, tu vois. Et j'ai apporté ma touche personnelle en plus, qui était les plats de Tchèp, tout ça, et franchement, c'est quelque chose qui a bien marché. Voilà. Ouais, ça a été payant. Non, mais c'est vrai que tu soulignes un très bon point.
C'est-à-dire que voilà, de prendre un concept qui existe déjà et de le personnaliser ou bien de le ramener là où les gens ne le connaissent pas, c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose qui fonctionne, hein. C'est ce que font pas mal d'expatriés, hein. Des personnes qui viennent de France, par exemple, ils vont partir au Mali, ils vont partir en Égypte, ils vont partir ailleurs, ils vont ramener avec eux des concepts qui existent déjà, qui vont peut-être réadapter. Et ouais, non, c'est ce que tu as su faire, hein. C'est vrai que au quartier, franchement, moi de tête, hein, c'est la première entreprise comme ça lancée par quelqu'un et qui non seulement euh, touche le quartier, mais répond à un besoin du quartier, tu vois. Ça a Mm. vraiment aidé le quartier d'avoir Fortnite, tu vois. C'est le fait que tu pouvais appeler quelqu'un à toute heure pour manger, tout ça. Et comme tu as vu, hein, c'était tellement lourd que ça a perduré après. Tu as vu, ça, Mm. même si c'est d'autres personnes qui ont repris, même nous, on a repris à un moment donné. Euh, Fatal N, hein, tu sais que là, je vais dans le 77. Je vais dire à quelqu'un, ouais, tu te rappelles de Fortnite, tu sais qu'il s'en rappelle, hein. C'est un truc de fou. Euh, 2010. non, Donc, mais parce que ouais, non, non, ça, c'est. Ocaline a vraiment répondu à un besoin. 77, c'était un coin vraiment un peu perdu, c'est compliqué pour eux, tout ferme tôt. Ça veut dire que c'était le max pour eux, tu vois. Mais voilà, Ouais. c'était un projet, parce que c'est mon premier projet. Et, franchement, bah, vu que, bah, entre guillemets, ça a réussi quand même, parce que j'ai pu le revendre par derrière, tu vois, je l'ai vendu. Bah, pourquoi je suis venu à le vendre? Bah, parce que, tout d'abord, j'ai fait Founet, pourquoi? C'était un moment où je voulais partir en Égypte pour partir étudier, etc., apprendre l'arabe, etc., tu vois. Et Mhm. j'avais essayé de partir et de laisser Food Night derrière moi pour voir comment, si ça pouvait être géré, tu vois. Voilà, ça s'avère que je suis Ouais. parti. Quand tu étais là-bas à ce moment-là, en plus en Égypte, j'ai été 2 semaines ou 10 jours, j'ai dû faire demi-tour Mhm. directement. C'était très compliqué, la gérance, quand j'étais pas là. Et Mhm. c'est une chose qui m'a poussé, c'est une des choses qui m'a poussé à le vendre, en fait, tu vois. C'est une chose qui m'a poussé à le vendre parce que vraiment, c'était un moment de ma vie, j'avais besoin d'apprendre l'arabe, j'avais besoin de partir, tu vois. Ok. Et, Mais et- justement, tu as vu, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je voulais te demander, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon de cette expérience-là, Food Night? Qu'est-ce que ça t'a donné comme leçon dans l'entrepreneuriat que tu as pu peut-être appliquer par la suite ou... Ah, bah, c'est sûr que ça a été une grande motivation pour tous mes projets qu'on suivit derrière, hein. C'est que, tu as vu, je partais de rien du tout. Je suis venu, vas-y, c'est bon, je me lance. Enfin, j'avais lancé avec 3 000 euros, je crois, un truc comme ça. Tu as vu, et puis voilà, ça m'a ouvert les portes. Ça m'a montré qu'en fait, on est tous capables de faire quelque chose. Il suffit de s'en donner les moyens Mhm. et de croire en soi, en ses capacités et, et d'attendre les résultats. Les résultats, tu les auras pas demain, tu les auras pas après-demain. Ça veut dire qu'au début, nous, on prospectait, je prenais plus du quartier, je le passais une petite carte, aller prospecter à droite à gauche, tu vois. Euh, Ça m'a ouvert les yeux. Bah, tout ce que j'ai fait après Food Night, bah, on va dire c'est grâce à Food Night, entre guillemets, tu vois. Parce que Mhm. Mhm. quand je me suis lancé, et puis après, en plus, ça a marché par derrière, etc., je me suis dit, bon, c'est bon, tout ce que tu peux faire, normalement, Inch'Allah, bi'iznillah, avec la grâce d'Allah, tu vas réussir, c'est tout. Faut se donner les moyens. J'ai fait des projets on va pas dire qu'ils ont floppé, mais Ouais, qui ils n'ont pas eu ont moins bien marché, quoi. pas eu le même succès, mais qui m'ont pas empêché de refaire un autre truc derrière, tu vois. C'est vrai que ça doit être difficile quand tu lances ton premier projet, pardon, et qui cartonne, par la suite, de faire des projets qui marchent moins bien. Ça doit être, comment tu gères ça? Ça doit être un peu spécial, non? Parce Mais que c'est ça avait obligé. vraiment bien pris. T'es obligé de passer par là, en fait. T'es obligé de Hum, passer hum. par là parce que ça t'aide, en fait. Tu vois, ces échecs-là, ils vont t'aider pour la suite, pour tes autres projets, pour tes autres trucs. Tu vas dire, ah, mais pourquoi ça n'a pas marché ici? Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, peut-être que la demande de ce que j'ai fait, à l'endroit où j'ai fait, ou comment je l'ai fait, c'est peut-être pas bon, tu vois. Mais Hum. ça t'aide, ça peut que t'aider. Moi, en tout cas, ça m'a pas, c'est pas des choses qui m'ont freiné, tu vois. C'est des choses qui m'ont pas freiné, tu vois. Quand je dis en vrai, 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 même ceux que j'ai fait après qui n'ont pas eu le même succès peut-être que Fortnite ou autre, on va Hum. dire en termes de succès, je vais dire c'est de ma faute à moi. C'est le manque de temps que j'ai donné à ces projets-là. Parce que je sais très bien que si Ok. j'aurais donné le même temps que j'ai donné à Fortnite, je sais très bien que dans ces projets-là que je vais finir par te citer, que j'aurais réussi aussi, tu vois. Mais c'est le manque de temps Mais que j'ai là, donné, le manque d'investissement que j'ai donné dans ces projets-là qui ont fait que bah ça n'a pas perduré aussi longtemps. ok, parce que Food Night,
étais full dessus. T'avais que ça. Enfin, je veux dire, tu étais focus là-dessus. Tu faisais pas autre chose à côté, quoi. Ah, je faisais rien d'autre, hein. Je faisais Foodnight, que Foodnight, Mhm. hein. Je faisais que Foodnight, hein. Après, voilà, Foodnight, c'est monté vite, hein. Je faisais que ça. Et ça veut dire que, voilà, après, j'ai eu des employés rapidement. Je suis passé de une, deux, trois, cinq voitures très, très rapidement, tu vois. J'ai pris un local, j'avais des cuisinistes et c'est parti très, très vite. Mais parce que j'étais investi à 100%. Ouais, Donc ouais, ça m'a ouais, montré que ouais. dans un Non, c'est projet clair. aussi, ça m'a montré aussi que dans un projet, en fait, tant que tu n'es pas à 100%, tu ne pourras pas y arriver. Ça va être compliqué, tu vois. Tu pourras pas, même si tu y arrives, tu n'auras Mm. pas tous les fruits que tu aurais pu récolter si tu étais à 100% du projet, dans le Si, projet. si tu te mets focus à 100%. Donc, toi, tu es plutôt pour dire tawakkal ala Allah, fais le truc à fond et que ça plante ou ça foire, au moins, t'auras enfin, t'auras Ah, mis le bah, paquet, comme j'ai quoi. fait pour mon dernier projet actuel, donc on va y arriver. Et je t'expliquerai aussi. Oh, oh, oh. Ok, oui, viens là. Et du coup, après Food Night, c'était quoi le projet d'après? Bah, après Foodnight, il y a eu un bon temps d'arrêt parce que du coup, bah, j'ai pu aller en Égypte. Je suis resté quelques années là-bas. Je suis revenu, donc j'ai Hmm, repris le salariat. J'ai repris le salariat, j'ai hmm. retravaillé, etc., etc., pour essayer de me remettre, tu vois. Ensuite, après Food Night, j'ai fait Yéménor, Yéménor, qui est Ok, ah toujours ouais, il y a quand même un bon d'actualité. laps de temps qui s'est passé entre les deux. Ouais, Ah, il y a eu un, il y a eu ouais. un, il y a eu un, il y a eu un bon moment entre les deux. Parce que Yéménor, je l'ai fait en 2000, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, tu vois. Et Mais du coup, excuse-moi de te couper, ça me pousse à te poser la question. L'entrepreneuriat pour toi, c'est un but en soi, c'est quelque chose auquel il faut absolument que tu y arrives. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses un truc en indépendant ou bien c'est plutôt de l'opportunisme dans le sens où là, tu vois qu'il y a un truc à faire, tu le fais, mais sinon, tu restes dans le salariat parce que voilà, je te connais, je sais que tu as en un gros fait, bosseur, tu as déjà enchaîné des deux tables d'affilée. Donc, est-ce que toi, tu te donnes à fond dans le salariat pour pouvoir faire quelque chose dans l'entrepreneuriat ou bien tu te dis non, je suis capable dans le salariat de faire de l'argent, je sais comment faire. Euh, mais voilà, s'il y a une opportunité qui s'ouvre, je suis prêt à mettre mes billes dedans, quoi. bah, on va dire, dans les débuts, c'était ça, hein. Tu travailles, tu charbonnes, tu mets de côté, tu coffres, etc., tu vois. Et quand tu as un petit plan, bah, tu tombes dessus. Mais en fait, ma vie ne pouvait pas concorder avec le salariat, tout simplement, en fait. Tu vois, je l'ai compris peut-être un peu tard, mais mon mode de vie ne pouvait pas aller avec le salariat. C'était impossible. Donc moi, j'étais obligé d'entreprendre, de trouver des solutions, tu vois. Parce que, comme tu le sais, ma famille, elle était en Égypte, moi j'étais ici, donc je faisais beaucoup d'allers-retours, donc c'était pas, je travaillais ici, je prenais l'argent, je partais là-bas, je mangeais tout, je revenais, je travaillais, je voyais pas le bout du tunnel, c'était pas une solution, tu vois. Ouais, Et les allers-retours? voilà, on va dire ça, c'est jusqu'à mon dernier projet, il y a 1 an et demi là que j'ai lancé, que vraiment là, je me suis vraiment mis à 100%, tu vois. Et Nord, c'était une Ok. opportunité. Franchement, c'était sur un, comme ça arrivait comme ça, tu vois. Et Hum, hum, comme je suis dit jusqu'à maintenant, c'est encore d'actualité, hein. J'ai reçu des mails il y a pas hum. longtemps. Le site il est encore actif, mais voilà, je suis pas Ouais, content. excuse-moi, ouais, c'est vrai que je t'ai pas dit, est-ce que tu peux nous présenter Yéménor un peu, c'est quoi le concept? Parce qu'on parle de Yéménor, nous on sait c'est quoi, mais c'est vrai que les personnes qui vont écouter, ils savent pas forcément ce que c'est. Bah, Nord, c'était, on vend du miel du Yémen. Bah, l'avantage que j'avais, c'est que Hum, comme tu connais, il y a pas mal de frérots à nous qui sont sur place là-bas, donc j'avais cet avantage-là encore d'avoir une personne sur place qui pouvait me choisir les meilleures qualités. Ça fait que je présentais vraiment des bonnes qualités de miel. Franchement, Yéménor, je sais que c'est une chose que même demain, je m'investis dessus. Je sais très bien que ça va prendre, je pourrais devenir un des plus gros grossistes de miel du Yémen en France, tu vois. Parce que vraiment, le peu de pubs que j'ai fait, le peu de trucs que j'ai fait, voilà, la deuxième année, j'ai triplé le chiffre d'affaires de Yéménor, tu vois. C'était ok. c'est vraiment quelque chose qui marche, mais quelque chose qui demande du temps, tu vois. Ça demande du temps, ça demande de la puce, ça demande des démarches. Et j'ai pas Hum, donné ce temps-là à Yéménor. ok. Ouais, parce qu'aujourd'hui, t'es à cheval entre ces deux projets-là, là, t'es sur Voilà. ton projet actuel. Mm. Ok. Ok, ok. Entre-temps aussi, j'ai eu Diagoto.
Diagoto aussi, je sais pas si t'es au courant que j'ai vu ça. Diagoto, c'était Ouais, achat et j'ai vente de entendu, mais véhicules. je savais pas que c'était toi. Je crois que j'ai entendu. Ah ouais, alors, Diagoto, ah ouais, ok, ok. c'était achat et vente de véhicules avec un frère de 78 que je connaissais bien, tu vois. Ah si, je C'était crois que tu m'en as parlé. Je un crois que tu m'en Mara, as ouais, parlé. Ouais, j'achetais des ouais. voitures, je les revendais, etc. Franchement, un truc qui marchait bien aussi, hein, parce que le frère, comme c'est bien le domaine du frère, en fait, le truc d'automobile. Un truc qui Mhm, marchait bien, franchement, machallah. J'allais jusqu'à Marseille, j'allais un peu partout en France, récupérer des véhicules, on les revendait dans la région parisienne. Franchement, mhm. c'était bien. Bon, ça s'est arrêté un peu à cause du coronavirus, tu vois. Ah À ouais, cause du ouais, ouais. coronavirus. Et puis voilà. On va dire que c'est le projet qui s'est un peu arrêté comme ça, où vraiment, j'ai pas vraiment eu le temps de structurer la chose, quoi. Ouais, ouais. Ouais, le Corona, il a mis fin au truc, et puis voilà, quoi. Mm. C'est passé à autre Ouais, chose. exactement. Ok. Et là, du coup, maintenant, t'es sur quoi, là? C'est sur quel projet dans lequel t'as investi à 100%? Bah là, je suis dans la livraison maintenant. Je suis dans la livraison, hein. La base, hein, Food Night, c'était dans la livraison. Bah là, dans la livraison. En fait, toutes ces dernières années, livreur. J'étais livreur. Et je faisais beaucoup d'allers-retours entre l'Égypte et la France. À chaque fois que je revenais, bah, je prenais un poste de livreur, etc. C'est il y a 2 ans et demi, 3 ans. Je vais à mon centre de tri pour récupérer mon colis, tu vois. Et là, je vois une nouvelle boîte qui vient d'arriver, tu vois. Tu vois, ça m'a vraiment ouvert les yeux, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça fait 3 ans que je suis là, je bosse pour eux, je fais de la bonne qualité, je travaille bien. Eux, ils ne connaissaient même pas le travail. Ils ont réussi à avoir un contrat avec eux, etc. Tu vois, ça m'a touché. Je me suis dit, bon, faut vraiment qu'on se bouge, c'est pas possible. On peut pas rester comme ça, tu vois. Comme je t'ai dit, ma vie n'était pas compatible avec le salariat, avec le truc comme ça. Donc, du coup, directement, j'ai fait la formation pour avoir les capacités. Directement, j'ai fait la formation pour avoir les capacités. En même temps que je travaillais, je la faisais en ligne. Dès que je l'ai eu, bah, j'ai tenté ma chance, hein. Enfin, mon dossier il est resté 1 an là-bas quand même, tu vois. Parce qu'au début, il voulait Ah pas me ouais. prendre, tu vois. Au début, il voulait pas me prendre, hein. Au début, le gars qui gérait là-bas, il voulait pas me prendre, etc. Malgré qu'il savait que j'avais les capacités pour tout ça. Mhm. Jusqu'à que cette personne-là se fasse virer. Et c'est quand elle s'est Allah fait Akbar. virer, ouais, elle s'est fait virer, bah, parce qu'elle a fait des détournements de compte, tu vois. Une Ah fois ouais, qu'elle s'est ah fait virer, bah, le grand boss de la boîte, il me connaissait, tu vois, en tant qu'éleveur, parce qu'il savait très bien les capacités que j'avais. Et la chose nouvelle que j'ai ramenée encore, qui m'a facilité la chose, c'est que j'ai proposé un secteur qu'ils n'avaient pas encore couvert. Le 77 encore, tu vois. ouais. C'est-à-dire qu'en Et fait, comme quoi, tu vois, eux, ils livraient dans le 9-4, ils livraient dans le Paris, ils commençaient à faire le 9-3, etc. Le 77, c'était un projet futur pour eux, mais donc moi, quand j'ai fait mon dossier, j'ai pas fait mon dossier pour livrer dans cette zone-là. J'ai fait un dossier spécialement pour le 77 en évoquant l'expérience que j'ai dans ce dans ce département. secteur. Tu vois ce que je veux Ah, dire? bon. Ah ouais, Ça l'expérience fait que que le t'as jour, pris chez Funite. tu vois, voilà, ça veut dire que le jour où ils ont commencé à grandir et ils ont dit ils vont attaquer le 77, vous avez dit un dossier qui était là, sous leurs yeux, prêt, quelqu'un qui connaissait déjà le travail, etc. Donc, bon, on va le tester. On va voir quelqu'un qui est déjà là, etc., etc. Et alhamdoulilah, là, il m'a facilité. On a patienté, on a fait beaucoup de dua parce que j'ai donc c'est récemment 1 an là-bas quand même, tu vois. Ouais. Et puis voilà. Donc, monter ça, comme tu sais, hein, je me suis mis après, de toute façon, hein, j'étais arrivé à un point, en fait, je me suis dit quoi? C'est mort. Salariat, c'est fini. C'est-à-dire que, avant même que eux, ils me prennent, j'avais décidé d'arrêter de livrer, de faire tout. Je me suis dit, quoi, je vais mettre à 100%, comme j'ai fait pour Food Night. Je vais mettre à Ouais, ouais. 100% dans ça. Je vais trouver quelque chose, je vais travailler, tu vois. Alors, là, elle a fait que, bah, quelques semaines après, ils m'ont contacté. Carrément, j'étais en Égypte quand ils m'ont contacté, tu vois. Et Mhm. après, bah, je suis venu, j'ai fait les entretiens, etc. Et alhamdoulilah, j'ai réussi à décrocher le contrat, tu vois. Mais avant même qu'eux ils me contactent, en fait, j'étais dans une optique. Vraiment, c'est fini, hein. Salariat, c'est fini. Je vais me mettre à 100% dans le projet entrepreneuriat pour pouvoir vraiment profiter euh, de
de ma famille, de ce que je veux faire, etc. Tu vois, parce que ça concordait C'est pas. Tu vois, clair. ma famille est en Égypte, moi j'étais en France, je peux plus continuer comme ça. Tu vois. Ouais. Bah, franchement, c'est Rajib. Donc, de par... en fait, Fortnite t'as quand même laissé ses traces quelque part. Ah bah Parce oui, que tu bah, as maîtrisé le 7-7 avec c'est ça. Et puis exactement, après, voilà. tu as reposé le dossier. Et puis, truc de fou, le mec qui voulait pas te laisser passer, au final, il se fait virer. Allah, il fait ce qu'il veut, quoi. Allah, fait Voilà, vraiment ce qu'il veut. c'est Donc, pour ça, tu fais bien de comme signaler que tu as fait des doigts, ça se voit que. à tous les jeunes qui aujourd'hui, beaucoup de mes livreurs, maintenant ils veulent entreprendre pareil, etc. Je leur dis, c'est Allah qui donne, c'est tout, c'est rien. Il faut pas Hum, hum, lâcher, hum. fais les causes, C'est c'est Allah clair. qui donne. Il faut faire les causes, c'est tout. C'est Allah qui donne le reste. Parce que ça, quand C'est clair. même, Et, aujourd'hui, c'est quand même c'est une bonne boîte pour qui, avec qui je travaille, tu vois. Et, ok. et voilà. Et, et du coup, tu parlais de famille. Tu sais, il y a un aspect intéressant que j'aime bien aborder au niveau de l'entrepreneuriat, c'est justement la famille. Lorsque toi, tu lances des projets en indé comme ça, euh, bon, d'ordre général, on n'est pas toujours suivi par nos familles, on n'est pas toujours, elles savent pas toujours ce qu'on fait. Euh, Comment tu gères ça, toi? Est-ce que déjà, forcément, je pense qu'on on doit te mettre la pression pour que tu ailles retrouver un taf normal, etc., etc. Tu sais, parce que les moments où, comment dire, les moments où c'est difficile au début quand tu entreprends, voilà. Comment toi tu gères avec la famille? Peut-être il n'y a pas les rentrées qu'il faut, etc. Comment tu gères ça? Bon, après, comme on dit, un proverbe, derrière chaque grande réussite d'un homme, il y a une femme, tu vois. Mm, C'est important que la famille te soutienne dans certains de tes projets pour que tu puisses réussir. Parce que justement, des fois, tu vas lâcher à cause de cette famille-là, tu vois. Parce que des fois, mm, peut-être que tu vas presque y arriver et les voir dans la souffrance, les voir dans la galère, ça va te faire marche arrière, tu vois. Mais si la famille te soutient, elle est derrière toi, t'aide à avancer, ben, Inch'Allah, peut-être que tu arrives au bout du chemin et après la difficulté, certes la facilité, tu vois. mm, mm. Et, et puis voilà, moi, ma famille, elle a été compréhensible, tu vois, ils étaient en Égypte, elle a vu, après elle est là-bas, pays musulman, alhamdoulilah, elle apprend sa religion, mes enfants, ils avancent, voilà, t'as vu. Des fois, je partais des 6 mois, 7 mois, tu vois, c'est pas facile pour moi ni pour eux, tu vois. Mais elle savait que je suis pas C'est parti clair, jouer. c'est clair. Elle sait que je suis pas parti jouer, elle sait que je suis pas parti truc, tu vois. Elle sait que tout ce que je fais, c'est pour eux, tu vois. Même au jour d'aujourd'hui, Mm, tout ce que je fais, c'est pour, parce que, euh, on va dire, le sacrifice que j'ai fait pour en arriver là, euh, c'est que, tu sais, j'avais commencé des études, tu vois, que je me plaisais bien, mm, j'étais bien. J'ai dû arrêter ces études-là, tu vois. J'ai dû arrêter ces études-là pour justement, essayer de trouver un équilibre pour eux, pour qu'ils puissent avancer, etc., tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me donne mm, à fond. Je me donne à fond, à fond, à fond. Je veux réussir à fond. Pourquoi? Pour que demain, mes enfants, s'ils sont dans les études, ils puissent les continuer. Que l'argent ne soit pas un frein, tu vois, pour eux. Tu vois, ouais. tu vois, j'aimerais qu'ils continuent vraiment, 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 tu vois. Et, euh, et tous ces projets que je mets en place ici, c'est juste un tremplin vers mes projets finaux, tu vois. Même aujourd'hui, la Et livraison, je sais très bien que là, HD Express, ce sera pas un truc. Voilà, je sais très bien qu'une fois que j'aurai ce que j'aurais voulu, je vais basculer sur autre chose pour arriver à mes fins, tu vois. ouais, justement, c'est intéressant que tu dises ça. Ça rejoint la question que j'allais te poser. T'es pas obligé de rentrer dans les détails, hein, mais c'est quoi tes objectifs aujourd'hui? Ça veut dire que là, tu as ça. Voilà, comme tu viens de le dire, ça, du coup, c'est pas une finalité, mais ce serait quoi le business model final? C'est-à-dire, t'aimerais arriver à quoi, en fait? Bah, franchement, moi, déjà, c'est de l'investissement en Afrique. Voilà. Le but final, c'est d'arriver en Afrique. Et j'aurais pu investir là-bas, peut-être dans l'immobilier ou autre chose, tu vois. C'est Hmm. ça. Voilà, je veux que que ça se finalise en Afrique, tu vois, dans l'immobilier ou autre chose. Et que mes enfants continuent à étudier et qu'il y ait une entrée d'argent,
qui rentrent toujours pour eux, le temps qu'ils finissent ce qu'ils ont à faire dans leurs études, etc. Et Ok. puis voilà, hein. Parce que c'est vrai que ce que ce qui est peut-être compliqué, ben, de toute façon, ça, tu l'as vu dès Food Night, hein, c'est que là, tu es en train de monter un business, mais voilà, c'est peut-être pas l'endroit dans lequel tu aimerais monter un business en vérité. Euh, donc, comment est-ce que tu vois la chose? Est-ce que tu t'es mis une deadline? Est-ce que tu t'es dit, voilà, je fais ça tant de temps? Ou est-ce que tu t'es dit, j'attends telle somme d'argent? Ou c'est quoi un peu ton repère par rapport à tout ça? Bah là, c'est ma deuxième année dans le transport, tu vois. La première année, comme c'est toujours compliqué. La première année, c'est là, tu t'installes, tu investis beaucoup. Tu vois, j'ai dû prendre un autre local, etc. Tu vois. Donc, la première année, en général, c'est pas l'année Hmm, où tu vas faire des profits, tu vois. Mais c'est vrai hmm. que cette deuxième année-là, bah, j'espère, Inch'Allah, faire du bénéfice et commencer directement mes projets, sur le côté en Afrique. C'est-à-dire une fois que j'ai gagné, admettons, 5 6 000, 7 000 euros, directement, je commence à mettre dans mes projets à côté pour l'Afrique. Je commence à investir là-bas et une fois que c'est bon, eh ben c'est bon. J'attends pas, hein. Moi, je commence direct, hein. Ok. Ouais. Ouais. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, en fait, toi, ton business model, ce serait que tu aies des business qui tournent en Afrique et que toi, ça te permette, du coup, bah, ouais, de vivre là-bas ou de voyager là où tu as envie. Mais en gros, la base serait l'Afrique, comme aujourd'hui, la base, c'est la France, par exemple. Pour mes projets, oui. Mais la finalité, quand je dirais c'est bon, alhamdoulilah, c'est bon. Je suis arrivé, j'ai fini. C'est quand je serai en Ouais. Arabie Saoudite, Ah ouais. tranquille, avec mes enfants, ils étudient bien, je suis tranquille et j'ai une petite somme d'argent qui rentre chaque mois et pas suffit de me dire, c'est compliqué ce mois-là, faut que je coupe mon billet d'avion, faut que je vais en France, faut que je vais travailler, etc. C'est ça la Ouais. finalité pour moi. Quand je verrai atteindre Ouais. ce but-là, khalas, alhamdulillah, khalas, j'ai atteint mon objectif final. Bah, Voilà. c'est impeccable. Écoute, Même le t'as truc en répondu Afrique, à en ma fait, question. même Ouais. les trucs en Afrique, c'est pour arriver à ce but final, en fait, tu vois. Mais c'est que Ok. je veux pas avoir des projets qui perdurent ici. Je veux pas. C'est clair. C'est clair, ouais, parce que c'est compliqué. C'est C'est compliqué compliqué, mais en en tout termes cas. de gérance, en termes de tout, tu vois. Ok, Allah barik. Ce que j'aurais voulu savoir également, c'est, t'as vu, bah, comme je disais, on se connaît depuis longtemps, tu as un hyper long parcours. La dernière fois qu'on discutait, on se rappelait de l'époque du collège, quatrième Velasquez. Il y a Hum. rien qui te promettait à devenir chef d'entreprise, à lancer tel ou tel business, que ce soit lié Ménor, etc. Est-ce que tu en tires quand même qu'est-ce que tu en tires tout ça du parcours que tu as est-ce que tu en tires peut-être une petite satisfaction quand même parce que tu es passé, tu sais, là, l'histoire, rien que ce que tu me racontes par rapport à comment tu as obtenu le contrat du transport, c'est fou quand même. C'est un truc de Hum. fou, tu vois. Bah, après, comme t'as évoqué, t'as vu, que ce soit toi ou moi, tu sais, on est connu un peu dans le quartier pour travailler, tu vois. Ça veut dire aujourd'hui, c'est pas un truc qui choque les gens de dire Bouna, il a une boîte ou quoi, tu vois. Parce qu'ils savent comment je suis. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours voulu faire quelque chose, tu vois. Donc, c'est pas une chose qui va choquer les gens. Même si, on va dire, à l'école, c'est peut-être pas le meilleur, mais tout ce qui était travail manuel, etc., dans n'importe quelle boîte que j'ai travaillé, j'ai toujours voulu essayer de exceller, d'être un des meilleurs éléments en tant que salarié ou autre, tu vois. Ça veut Ouais, je me dire rappelle qu'aujourd'hui, DHL, Kuehne+Nagel, tout ça, ouais. Allah toujours, m'en voilà, je suis quelqu'un qui a toujours voilà, toujours pris de l'avant, toujours essayé de réussir, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire aujourd'hui, bah là, Ouais, là, c'est comme si c'est fumette, là. Mérite Express, c'est tout le quartier qui travaille pour moi, presque, là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, tu reviens, là, t'es ouais, choqué. ouais. Il y a tout le bois à la C'est un- baie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? mais Mais, ouais, truc voilà. de fou. Ah ouais, t'as pris tous les petits jeunes. Mais c'est incroyable, c'est tout le bois à la baie, je t'ai dit. Mais c'est quoi le délire? C'est que Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Parce que Founat, comme tu le sais, on a fait beaucoup travailler beaucoup les gens du quartier, tu vois.
Qui dit travail, gens du quartier, dit connaissance. Qui dit connaissance, dit Ouais. sentiment. Tu vois. Mais il y a une chose très importante, une règle que Foodnight m'a appris jusqu'aujourd'hui. Dans le business, il n'y a pas de sentiment. Dans le business, il n'y a pas de sentiment. Ouais, au niveau Ça. du management. Voilà, ça veut dire que c'est ça. Te connais, il n'y a pas de problème. Le travail, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu peux le faire, ça te donne. Tu peux pas le faire, désolé. Tu vois. Il y a des gens, tu t'es fait pour t'entendre avec eux dans la vie de tous les jours. T'es fait pour aller manger avec eux au restaurant, pour tout, tout, tout. Mais vous n'êtes pas fait pour travailler ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et Et ça, franchement, c'est une règle que Founet m'a appris et que je mets en application avec HD Express. Parce que j'ai fait parler avec beaucoup de mecs du quartier, mais il y en a que ça faisait pas l'affaire. Désolé, désolé. Je suis désolé. Ça marche pas, ça marche pas. Mais je peux pas te faire travailler dans des conditions que ça me plaît pas, tu vois. On reste mon bon c'est clair, terme, c'est clair. on va manger même demain ensemble, c'est ce qu'on mange demain ensemble, mais pour le travail, on n'est pas fait ensemble, je suis désolé, c'est tout. Tu vois. Et ça, c'est une règle très importante parce que quand tu mélanges sentiment et business, bah, des fois, ça peut te ramener à ta perte, tu vois. C'est ça le problème. Franchement, c'est un très, très, très bon conseil que tu donnes, hein. Dans tous les sens du terme en plus, hein. Mais c'est vrai que Food Night, parce que voilà, c'est vrai que pour les gens qui savent pas, nous on a repris, pas après toi, mais on a repris au frère à qui tu avais vendu. Et c'est vraiment aussi là-bas que j'ai appris ça, ouais. Que j'ai appris que effectivement, il y a des frérots, on est très bien pour s'entendre dans la vie de tous les jours, mais pour bosser ensemble, ça va pas le faire. Ça Voilà, va tu pas le vois, faut faire. faire la part des choses, tu vois. Faut C'est pas que clair, ton c'est clair. business dépende des sentiments par rapport à d'autres personnes, tu vois. Le business, c'est le business, c'est tout. C'est ça va, Mm, mm. on peut travailler ensemble, on peut travailler ensemble, Ouais, on peut pas faire ensemble, tu vois, simplement. Et c'est ce qui m'aide c'est aujourd'hui, tu clair. vois. C'est ce qui m'aide aujourd'hui avec HD Express, tu vois. Mm. C'est-à-dire, alhamdoulilah, t'as vu, pourtant des gens, j'ai hésité à les prendre, hein. Mais aujourd'hui, c'est les meilleurs. Parce que tu les vois dans le truc, ce que tu connais. Moi, je suis, voilà. Même si la personne a une mauvaise réputation, ou bien qu'elle était vraiment ailleurs, etc., je suis le gars qui donne toujours la chance. Parce que, je me- comme moi, on m'a donné ma chance, je suis quelqu'un qui ouvre la porte. Faut donner la chance aux personnes. Même celui-là qui tu crois le moins possible, peut-être que c'est lui qui va t'apporter le plus, tu vois. Et c'est ce qui m'arrive. Allah Mubarak. Les, les gens que C'est ce que je que voulais tu vois au demander en plus quartier, en termes de, hmm, hum, hum. c'est-à-dire les gens que tu vois au quartier, ils sont En dans les termes de blocs en train de fumer. recrutement. Ouais. Voilà. Tu vois, les gens que tu vois sont en train de fumer H24, ils sont là, tu dis, ah non, lui, c'est même pas la peine, lui, c'est un Zoulou, lui, bah, eux, c'est les meilleurs. Tu vois, des fois, ça peut être les meilleurs. Des fois, c'est pas le cas, tu le mets de côté, mais des fois, c'est eux les meilleurs, tu vois. Et celui-là, tu penses qu'il va Hum, bien hum, hum. bosser, il va tenir le coup, etc. Bah, c'est lui qui te lâche dès le premier jour, tu vois. Mais moi, j'ouvre la porte. Pas de problème, frère. Tiens. D'accord. Donc toi, ta politique de recrutement, c'est voilà. Au début, je vais te donner ta chance, je vais te faire confiance, puis voilà, Ouais, tu moi, vas jauger sur combien de temps tu vas jauger si le gars il fait l'affaire ou pas. Comment ça va, sur quel élément tu vas juger ça? Sur moi, l'assiduité déjà, j'imagine. Si tu. franchement, en 2, 3 jours, je vais voir hein, s'il va faire l'affaire ou pas, moi. En 2, 3 jours, je vais voir, hein. Hum, hum. Mais je suis vraiment quelqu'un qui vraiment je dis vraiment, il faut vraiment donner la chance aux gens, tu vois. Parce que tu sais pas de Ouais, quoi la ouais, personne peut être capable, tu vois. Et comme Alain nous a facilité dans plusieurs choses, c'est ouais, important qu'on pense à nos frères, etc. Parce que peut-être qu'ils sont dans la galère, peut-être que c'est cette porte que tu vas l'ouvrir, ça va l'aider sur beaucoup de choses, tu vois. À arrêter des choses, tu vois, c'est des choses qui, vraiment, tu peux faire du khair ouais. avec cette niya-là, À tu se vois. construire. À se construire. Ouais, non, mais Voilà, c'est c'est important clair et ça a aidé que beaucoup de quand personnes, tu as un hein, beaucoup travail, de personnes. ouais, 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 ouais. Ouais, moi, je suis Non. vraiment ce truc-là. Moi, je donne la chance à tout le monde, moi. Tu vois. À part celui-là, Hum, je hum, sais hum, déjà hum. que dans le domaine, je sais qu'il fait pas j'ai déjà l'affaire ou je sais que c'est un gars à problème, etc. J'évite, tu vois. Mais en Hum, hum, général, hum. je donne la chance à tout le monde. Ok, Après, à lui de ok. faire ses preuves. Non, ouais, ouais, à chacun de faire ses preuves et de voir. Mais du coup, ouais, ça a dû te donner un bon level en termes de management, de savoir comment faire le tri au niveau des émotions, etc. Et c'est clair qu'en business en Exactement, parlant, c'est exactement, hyper, ouais, hyper exactement. important. Ouais, c'est très important. Hyper, hyper important. Ok, ok. Et du coup, l'évolution de ce business-là actuellement, est-ce que tu es, quand même beaucoup dedans ou est-ce que tu délègues pas mal de choses, ça te laisse quand même un peu de temps libre?
J'ai délégué parce que une chose que j'ai appris dans le business aussi, c'est de vouloir tout faire, de vouloir tout ramasser, ça paye pas non plus, tu vois. Faut déléguer, tu vois. Faut déléguer, faut donner des tâches à d'autres pour justement tu aies plus de temps, euh, pour mieux visualiser la chose. Parce que maintenant, si tu me dis, vas-y, je gère les livreurs, je gère le CMD, je gère si ça, je gère les pannes de voiture, je gère tout ça. Non seulement je vais devenir fou dans ma tête, je pense. Même si tu dis tu Ouais. payes pas les gens, tu vas faire plus d'argent, mais tu vas devenir fou et de trucs, tu vas mal faire les choses. Tu vois? Mm. Tu vas mal faire les choses. Que si tu délègues un peu à droite, un peu à gauche, aujourd'hui j'ai délégué, j'ai je suis avec deux personnes, tu vois, on est trois en tout. Ça veut dire que moi, limite, là, au jour d'aujourd'hui, pas vraiment, à part tout ce qui est de manière administrative, je m'occupe de ça. Voilà, quoi. Je m'occupe pas grand-chose. Demain, maintenant, aujourd'hui, si je veux partir en Égypte, j'ai pas cette pression de dire, vas-y, il faut que je revienne absolument. Parce que je sais que maintenant, j'ai deux personnes derrière moi qui gèrent correctement la chose. D'accord. Ça c'est un truc que tu appliquerais dans n'importe quel business maintenant. C'est-à-dire que tu dis, vas-y, même si je lance un nouveau truc, je lance un nouveau concept, parce que toi, voilà, j'ai bien compris, hein, toi, c'est par opportunité. Si demain, il y a un truc dans lequel tu peux mettre tes billes, tu sens que ça va marcher, tu vas y aller. Mais est-ce que tu as, la même manière de penser? C'est-à-dire, vas-y, même si, quitte à prendre moins d'argent, je vais déléguer et au moins, je suis tranquille, j'ai une vue d'ensemble sur le business, je gère mon temps. C'est Ouais, quelque chose que tu exactement. appliquerais dans tous tes prochains business, hein? Ouais. Quitte à prendre moins d'argent, je délègue. Je délègue parce que non seulement je donne l'opportunité à d'autres personnes aussi, tu vois, de, d'avoir des responsabilités, peut-être que aussi ça peut aider dans leur vie, tu vois. Et aussi, t'as plus de temps, tu vois. Le temps, ça n'a pas de prix, hein. Le temps, ça n'a pas de prix. Tu sais, comme moi et toi, comme on a bossé, comme on a fait, on sait que le temps, aujourd'hui, avec la famille, les enfants, on sait que le temps n'a pas de prix, frère, tu vois. C'est On clair, sait que le c'est temps n'a clair. pas de prix, on sait pas quand la mort va arriver. Donc, ouais, faut profiter, frère, hein. Voilà, C'est clair. on veut pas devenir milliardaire, tu vois. Mais, alhamdoulilah, on a ce qu'il faut et on profite de la famille, de la religion. Ça va, c'est bon, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Ça suffit. Je voulais te demander aussi, euh, est-ce que tu as une source d'inspiration? C'est-à-dire, est-ce que tu sais, tu penses à quelqu'un, genre quand tu es dans les moments difficiles, tu te dis, bon, tu vois, bien sûr, d'abord, tu te tournes vers Allah, hein, mais est-ce que tu as des personnes vraiment, leur manière de réfléchir, ou, tu vois, ou peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui t'inspire, qui te donne la force, qui te donne le courage de dire, vas-y, faut que j'y aille, faut que, tu vois? Hum, hum, hum. Bah, pas forcément, mais après, on va dire que la personne qui m'a inspiré au tout début, bah, ça reste Khalifa, tu vois. C'est celui qui a été l'inspiration pour mon compte business, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est quelqu'un Hum, aussi hum. que, euh, même en étant jeune, je l'ai pas trouvé dans le salariat, lui, tu vois. Toujours été quelqu'un qui a été indépendant, qui a toujours voulu être dans le business, etc., tu vois. C'est Donc, clair, c'est clair. c'est vrai que ça a été un tremplin à un moment de ma vie par rapport à Frunet, etc., tu vois. Ça m'a beaucoup Hum, aidé. hum. Et, Ouais. euh, et puis voilà. Mais De toute après, façon, je je suis pense dans la qu'il vie va, ici. il va passer ici bientôt, là. Inch'Allah. Après, c'est vrai Ouais. qu'aujourd'hui, bah, quand je suis dans la difficulté, je sais qu'il faut patienter, c'est tout, tu vois. Je sais qu'il faut patienter, je sais que ça va aller, je sais que c'est Hum, comme ça, t'as vu. Comme je suis pas mon premier business, c'est ouais. très bien. Des fois, il y a des difficultés, donc faut patienter, faut se remettre à là et il faut trouver des solutions à ça, tu vois. Tout simplement, tu vois. C'est clair. C'est ça qui m'aide à me relever, tu vois. C'est clair. Et pour revenir, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Fortnite, mais comme c'était vraiment un business qui, en fait, on a parlé de. Ça construit dans le management, ça construit dans la manière de placer sa confiance en Allah. Le business, il marche pas, ça prend pas. Mais c'est vrai que ça construit énormément aussi dans ce que tu viens de dire là, c'est le fait de rebondir en fait. Tu vois. Mm. À chaque fois, tu as une galère à Fortnite, il y a un mec qui t'appelle à 2 du mat, il est en panne là-bas, il faut trouver une solution pour aller le dépanner, il faut trouver une solution pour continuer à vendre les sandwichs, il faut trouver une solution pour trouver une voiture. Donc ça t'aide beaucoup à rebondir en fait. Et c'est vrai que comme Exactement. expérience de vie, ça aide énormément. Parce que Mm, l'entrepreneur, il se doit de rebondir en fait. mm, Là, tu es tout seul. Il y a pas de, tu vas pas recevoir d'argent si tu bosses pas, tu vois. mm, Donc mm, s'il y a mm, quelque chose qui bloque dans ton business, il va falloir que tu trouves de quoi rebondir. Et ça, c'est vrai que Fortnite pour ça, ça a été,
ça a été vraiment, vraiment, ouais, vraiment bénéfique, quoi. Ça a été Ouais, vraiment ouais, bénéfique. Donc, ça ne exactement. m'étonne pas que tu raisonnes un peu comme ça aujourd'hui. Euh, si demain, bah, tu as vu, ça va arriver un jour, hein. Tes enfants, ils vont grandir. Voilà, on a bien compris le chemin que tu voulais qu'ils prennent. Est-ce que maintenant, s'ils sont amenés à devoir aller bosser, quels seraient les conseils que tu leur donneras? Vers quoi tu vas les orienter? Euh, s'ils sont amenés à devoir aller chercher du boulot, tout simplement, ou aller chercher leur risque? Bah, franchement, je vais les diriger vers l'entrepreneuriat directement. C'est-à-dire que si j'ai de l'argent, je vais aider à investir dans leur projet directement, dans quelque chose que je peux les aider. Parce que ça, c'est ça qui nous a manqué à nous, tu vois. C'est du soutien financier de nos parents ou grands frères ou autre chose, tu vois. Que nous, les Renois, je connais les papas Mm. africains, c'est que au bled, 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 c'est-à-dire que t'es là, toi, t'es là, tu travailles, ça rien, etc. Ça veut dire que c'est ça que je vais éviter, moi, de mes enfants. Ça veut dire que demain, mes enfants, voilà, quoi, si j'ai ouvert mes trucs, ils veulent reprendre, il n'y a pas de problème. S'ils ont des projets, ils veulent ouvrir, j'ai de l'argent, mais il n'y a pas de problème, j'investir, justement. Voilà, pour pas qu'ils rentrent dans cette spirale-là, tu vois. Pour que Mm. je vais leur éviter la difficulté que j'ai connue. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je vais leur éviter ça, tu Et, vois. et ça, est-ce que tu penses pas que ça a double tranchant? Euh, bon, je dis pas qu'il faut, on va les mettre dans les problèmes non plus, mais est-ce que tu penses qu'ils devraient pas connaître un peu justement la difficulté pour savoir un peu ce que c'est? Est-ce que, bon, Je, parce que pour rebondir sur ta réflexion, qui te dit que peut-être certains parents se disent il faut que mon fils il se batte comme moi je me suis battu parce que c'est vrai que nos parents c'est des grands combattants quand même, hein. ouais, c'est grand combattant. C'est des très grands combattants. Donc est-ce que eux ils n'étaient pas dans l'optique de se dire il faut qu'ils se battent comme moi je me suis battu? Est-ce qu'aujourd'hui si toi tu avais reçu un financement de ton père pour lancer une boîte, tu serais l'homme que tu serais aujourd'hui avec cette réflexion-là, cette intelligence-là, cette maturité-là? Est-ce que tu serais ce gars-là? Bah, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais le problème, c'est que si on réfléchit combien, il y en a combien sur 10 qui vont arriver à faire ce qu'on a réussi à faire? Tu vois, et il y en a combien qui restent dans les blocs? Il y en a combien qui finissent en prison? Tu vois ce que je veux dire? C'est, Ouais. voilà, je pense que c'est double tranchant aussi, tu vois, de dire ça. Mm, Mais si le gars n'a pas le moral, il n'a pas le mental, il n'arrive pas, bah, c'est toi le premier qui va regretter. Parce que c'est que des soucis derrière, tu mm, vois ce que je veux dire? Donc, mm, mm. voilà. Après, t'es ton enfant, avant qu'il arrive à l'âge de comprendre les choses, t'es pas obligé de tout lui donner, tu vois. Et tu peux le faire travailler, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Moi, c'est dans un projet, un futur très proche. Mes enfants, je vais commencer à envoyer au bled 2 mois, au village, Mm. tu vois. C'est dans mes projets, ça, pour qu'ils goûtent justement à la vraie difficulté, tu vois. C'est pas difficile, c'est au bled 2 mois comme mon père me faisait. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut pas dire Ouais. que maintenant que c'est devenu un adulte, un homme, je dois me dire, oui, faut qu'il souffre comme j'ai souffert pour y arriver, parce que cette souffrance que je peux peut-être lui éviter, est-ce que ça va apporter du bon ou autre? Que si, Mm, mm, mm. que si je l'aide à développer son business que derrière lui, tu vois, je pourrais le conseiller, etc., tu vois. C'est Et, clair. euh, et puis voilà. Donc, je préfère prendre cette voie-là que l'autre. Ok. Ok, ça marche. Et du coup, si t'as un conseil à lui donner, tu dois, bon, ça va être difficile en une phrase, mais si tu as une parole que tu lui dirais, retiens bien ça, mon fils, ce serait quoi? Ce serait, mon fils, toute chose, c'est Allah qui donne, frère. Toi, fais tes causes. Le truc que tu penses être bon pour toi, lance-toi et c'est Allah qui donne. Fin. C'est tout. Ouais, Jamil, Jamil, Jamil. C'est Allah Ben, qui donne, c'est écoute, tout. je crois qu'il y a pas meilleur que de se quitter là-dessus, je pense, hein. Non, mais En parce que tout comme tu cas, as dit, comment j'ai eu, parce que ouais. pour avoir le contrat que j'ai eu, tu vois, voilà, c'est que par la grâce d'Allah que j'ai réussi à avoir ce contrat-là. Non, non, c'est Tu vois ce que je veux clair. dire? Parce En que vrai, au en jour vrai, tout, d'aujourd'hui, en, en vrai, toute chose, mais ça, c'est impressionnant quand même. mais parce que tu sais, parce qu'à 3 mois après, 4 mois après, ils me prennent pas, en fait. Hmm. Parce qu'en fait, la boîte, elle a changé de dimension en un an.
Mais c'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, ils ont recruté des gens qui recrutent des nouvelles boîtes. Une il m'a dit quoi, le mec qui recrute? Il m'a dit, Mhm. si ce serait moi, je t'aurais jamais pris. Il m'a dit ça, le gars. Aujourd'hui, tu Un vois, il m'a truc dit de ça. Il fou. m'a dit, mais si ce serait moi, il m'a dit, quand je suis arrivé dans la boîte, à la base, je voulais te faire sauter déjà, tu vois. Mais après, c'est comme la qualité de travail, elle était là, c'est ça qui a fait, tu vois. Mais sinon, à la base, il m'a dit, Et quand c'était moi je suis quoi le arrivé, problème de base? ben, j'avais pas assez de licences. J'avais deux, trois licences. Après, j'ai pas. T'as vu, ça, c'est un nouveau monde. C'est un nouveau monde dans. Vraiment, là, je suis dans une nouvelle dimension, tu vois. Ouais. Vraiment, il y a un patron avec un bureau, cravate, tu vois. C'est vraiment, c'est tu sais, chercher quelque chose de. Mais c'est pas moi, ça, tu vois ce que je veux dire ou quoi? C'est pas moi, tu Ouais, vois. ouais, Et souvent, ouais. il me dit, le game dit, voilà, il me dit vraiment, ce qui manque à Express, c'est un grand patron, tu vois. Parce que Ouais. là, on va dire, entre guillemets, je commence à rentrer dans la cour des grands, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et Ouais. j'ai pas cette expérience-là, tu vois, même ce langage, ce français, ces choses-là qu'ils attendent de moi, ça, j'ai pas ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais le travail et la qualité que je produis font qu'il peut plus rien faire, en fait, par rapport à ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais Non, c'est pour dire qu'à trois ouais, non, mois mais après ça, c'est. aussi, Ouais, je suis rentré, mais à 3 mois après aussi, voilà, quoi. J'aurais jamais pu pas avoir eu ce contrat-là. Et le même mec qui m'a dit, quand je suis arrivé, moi, je leur ai dit, toi, on te saute direct, tu vois. On m'a dit ça comme ça, tu vois. Et au jour ah, d'aujourd'hui, maintenant qu'il a fait 4, 6, 7 mois avec moi, maintenant il me dit, ah, t'es un des meilleurs, etc., etc., tu vois. Mon encadrement du travail, tu vois. C'est ce que je veux dire. Mais ah, ah, je ah, ah. reconnais, hein, je reconnais que ce manquement, je l'ai, tu vois. Je sais Quel que maintenant, manquement? ben, je sais que Non, là, au mais. niveau où je suis, il y a un frère, manquement, non, mais peut-être après, pas dans la si. gérance, dans, le truc, mais dans tout ce qui est, tu vois, Non, administratif, mais. paperasse. Et t'as Euh, vu, après, ça, c'est mon avis perso. Mais t'es pas obligé de devenir comme eux, t'es pas obligé de parler comme eux. bah oui, bah voilà, c'est ça, tu vois, Tu vois, même si mais on n'a qu'est-ce que tu veux? pas, t'as Qu'est-ce vu, que tu veux? sur le papier, tes livreurs, ils sont là, ils font le job, c'est bon, tu vois, reste toi-même, tu vois. Moi, on va plus se Hum. reconnaître là, si Bouna demain, je sais Bah, pas, tu vois qu'est-ce ce que je qui, veux tu dire, vois. c'est pas moi. Mais C'est très bien, quand ça moi, qui je dis est, c'est pas c'est moi, ça tu qui est vois. fort et c'est ça qui est fort chez toi, tu vois. C'est ça qui est Tu vois fort ce que chez je toi, veux c'est dire. ça qui est fort Mais, dans cette dernière expérience que tu as. mais alhamdoulilah, on tient le coup et voilà, ça se passe bien bah, parce qu'on fait le boulot derrière, tu vois ce que je veux dire. On essaie de donner un minimum de ce Ouais. qu'ils veulent par rapport au papier, par rapport à toute chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi que il me reste à mettre en place et c'est pas facile, mais Inch'Allah, on va s'accrocher, tu vois. En tout Ouais. cas, frérot, on te souhaite que le meilleur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka. Vraiment, de toute façon, tu sais, hein, t'es un gars très, très, très inspirant. Très, très, très inspirant dans le sens où quand on pense entrepreneuriat, c'est difficile de ne pas penser à toi. Comme tu as dit, les personnes que tu as fait bosser par le passé, moi-même je suis passé, j'ai bossé pour toi, on a bossé ensemble après. Plus là encore, tu me dis, tu fais bosser tous les jeunes et tout, mais franchement, Allah Mabarek, franchement, qu'Allah il te mette la baraka et qui te facilite pour la suite, hein, tout simplement. Amin, Et amin, amin. comme Pour la finalité, hein. on Pour la espère en tout finalité. cas que. Oh, oh, ah, voilà. Non, mais de toute façon, tu repasseras. Tu repasseras peut-être dans un an ou deux. On verra où est-ce que tu en seras. Peut-être tu auras évolué vers un autre projet, puisque voilà, on sait que ça, c'est pas une finalité pour toi. C'est un passage dans lequel tu souhaites prendre un maximum de billes et foncer vers autre chose. Bah, en tout cas, qu'Allah il te facilite grandement, c'est avec grand, grand Amin, plaisir, amin, amin. frérot. Amin, amin, Qu'est-ce jazakallah khair. que tu pourrais, qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme mot de la fin pour encourager les personnes qui souhaitent entreprendre, pardon, ou qui sont dans l'entrepreneuriat actuellement, mais pour eux, ils sont dans la période dure, peut-être les périodes du début, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Bah, pour finir? faut persévérer, hein, tu vois. J'ai écouté, je crois, si on exclut l'audio du frère Al-Hassan, machallah, tu vois, c'est un frère d'éther, là. J'en doute pas que lui va réussir, tu vois. Il sait ce qu'il veut, tu vois. Et c'est important, ça. Il sait ce qu'il veut et il est à 100%, tu vois. Mm. Quand tu sais ce que tu veux, tu es à 100%, tu crains Allah dans ce que tu veux faire, Inch'Allah, ça va aller. Pourquoi ça ira pas? Si ça a marché pour un tel, ça marchera pour toi. Il me faut donner le moyen. Si ça marche pas pour toi, tu te poses la question, mais pourquoi ça n'a pas marché? Trouve la solution, la cause, tu vois?
jusqu'à ce que tu arrives à trouver la solution à cela, tu vois. Et, euh, et puis voilà, et puis aussi, c'est une très bonne chose par rapport au web, tu vois aussi, parce que maintenant, l'avantage qu'il y a par rapport à ça que je vois, c'est que les frères qui ont, par rapport au web, ils réussissent à faire quelque chose. Déjà, ils ont pas, ils peuvent faire ça d'où ils sont. C'est-à-dire que il n'y a pas cette pénibilité de faire aller-retour pour aller travailler en salariat, revenir, repartir, retravailler si tu es d'un pays étranger. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le gars qui se met à fond dans ça, il peut vraiment réussir du ce qu'il est. C'est-à-dire que il peut vraiment s'éviter beaucoup de fatigue, de choses. Puis voilà, hein, moi, pour moi, en tout cas, celui-là qui a les T'es- t'es- capacités d'un web et Tu... qui doit se lancer, tu le fasses. Mais le frère Hassan, moi, franchement, je crois en lui à fond. Ah, non, Mbarak, ouais, qu'Allah il lui facilite. Mais c'est vrai que c'est pour ça que cet audio, je l'ai appelé la remontada. Parce Ah que non, Hassan, c'est vraiment un gars qui arrive en formation. Euh, je vais pas dire il était à la ramasse, mais il était un peu lent, on va dire, comme lui-même il l'a dit, tu vois. Et puis, en tout cas, il n'a jamais lâché. Toujours posé des questions, toujours il est demandé, toujours. déterminé. La détermination, frère, il y a pas de, C'est clair, c'est elle a clair. pas de, c'est pour le Il plus n'y faible a ou pas à plus dire. fort. Il n'y a pas à dire. Celui-là qui est Mm. déterminé, il sait ce qu'il veut, il se donne à 100%, il va réussir, Inch'Allah. Voilà, il va réussir. Bismillah. Mais Bismillah. là, quoi. Avec C'est le clair. doigt, toujours. C'est clair. C'est Voilà. clair. Othman, jazakallah khairan pour le temps que tu m'as accordé. En tout cas, on se dit à très bientôt. Voilà, on espère que tu Voilà. repasseras avec de nouveaux projets, qu'Allah t'aura mis la baraka, que ça aura bien avancé. Amin, amin, D'ici là, en tout cas, on se dit à très vite, qu'Allah te préserve en tout cas. amin, amin, barakallah fik. Wa fik, barakallah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh.